Sommes-nous encore maîtres de notre humanité ou manipulés par des forces que nous ne soupçonnons même pas? Aujourd'hui, la vraie menace ne se cache peut-être pas dans les conflits visibles ou les guerres ouvertes, mais dans ce qui ronge notre société en silence. La manipulation politique, technologique et culturelle qui fragmente notre identité. Pensez-y. Des communautés entières ont été décimées ou contrôlées par des moyens obscurs, leurs corps effacés des routes officielles, leur histoire totalement cryptée. Les technologies de surveillance, les radars, la censure imposent un filtre sur nos vies, pendant que des leaders sont jugés uniquement sur leur efficacité, jamais sur leur humanité. Mais au fond, qui décide de ce qui fait de nous des humains? Et qui a le droit ou le pouvoir de nous le retirer? Si on ne s'interroge pas sur ces dynamiques, on risque de perdre non seulement notre discernement, mais aussi notre unité sociale, nos droits individuels, et jusqu'à notre avenir commun. Pour comprendre comment on en est arrivé là, revenons sur le contexte mondial actuel. Dans un monde hyper connecté, qui contrôle le récit? Aujourd'hui, médecins, communautés et gouvernements s'affrontent sur la scène mondiale, mais rarement pour les bonnes raisons. Derrière les débats officiels, des groupes de pouvoir orchestrent la circulation des réfugiés, instrumentalisant leur sort à des fins politiques. Les mots, les images, tout devient outil de manipulation, jusqu'à la rue, où la voix des citoyens se dissout dans le bruit des campagnes d'influence. Entre la bureaucratie et les discours soigneusement calibrés, qui décide vraiment de ce qui est juste, de ce qui est vrai? Ajoutez à cela la surveillance et la sécurité numérique. Chaque donnée, chaque message est scruté, catalogué, utilisé parfois contre nous. D'un côté, on promet la protection, de l'autre, on impose le contrôle. Même la religion et les leaders spirituels jouent un rôle ambigu, tantôt garant de l'unité, tantôt relais d'intérêts cachés. La frontière entre humanité et intérêt s'efface. L'individu devient un pion dans des jeux qui le dépassent. Rester passif face à cette réalité, c'est accepter que d'autres dictent la vérité, la justice, notre avenir. Mais le vrai problème n'est pas ce que l'on voit, c'est ce qui reste caché. Quand tout le monde joue à être l'humain idéal, qui protège l'authenticité, on vit à une époque où nos repères culturels et identitaires sont constamment secoués. D'un côté, les grandes puissances, États-Unis, Israël, Iran, Corée et les Émirats arabes unis, manipulons la technologie et la culture comme des armes invisibles. Ce n'est plus seulement une question de territoire ou d'armement. C'est une bataille pour nos esprits, nos croyances, nos réflexes, jusqu'à la manière dont on se définit comme humain. On parle de coopération, d'alliance, mais derrière ce vernis, chacun tire dans son intérêt. Les technologies censées nous connecter deviennent des outils pour brouiller la frontière entre le vrai et le faux, entre l'humain et la machine. Même la responsabilité se dissout. Chaque acteur accuse l'autre, comme si personne n'était vraiment responsable. Les médias, les gouvernements, même certaines figures religieuses s'en mêlent, brouillant encore plus la perception de ce qui est juste ou humain. Résultat? Une fragmentation silencieuse. On se retrouve isolé, bien que constamment entouré d'informations. Notre capacité à ressentir de la solidarité, à être vraiment empathique, s'effrite. Quand tout devient calculé, instrumentalisé, que reste-t-il de notre humanité? Si on ne fait rien, on risque de perdre bien plus que des traditions ou des opinions. C'est notre avenir politique, notre économie, nos droits qui vacillent. Vers quoi nous conduit cette perte d'humanité? Regardons l'avenir qui se dessine. Et si notre futur n'était qu'une succession de crises d'identité orchestrées? Regardons la situation. On observe déjà une montée des divisions, non seulement entre les nations, mais aussi à l'intérieur même des sociétés. Les manipulations politiques, comme on l'a vu avec la manière dont certains récits sont imposés ou censurés, transforment notre perception du monde. Dans l'exemple des conflits au Moyen-Orient ou entre grandes puissances, ce ne sont plus seulement les armes ou les alliances qui décident, mais bien l'information elle-même, remodelée, filtrée, contrôlée. Les outils numériques, réseaux sociaux et intelligences artificielles deviennent des armes silencieuses, capables de dicter les paradigmes sociaux et même d'effacer les repères partagés.
Imaginez un avenir où la technologie ne sert plus à renforcer l'humanité, mais à la remplacer. Où votre voisin, votre famille, finissent par ne plus partager la même réalité que vous. Ce n'est plus seulement la paix ou l'économie qui sont en jeu, mais notre capacité à rester unis, à défendre nos droits fondamentaux. Si on laisse faire, la cohésion sociale s'effondre, la défiance grandit, et c'est la notion même d'humanité qui est remise en cause. Mais il existe des solutions, individuelles et collectives, pour réagir. Que pouvons-nous faire, ici et maintenant, pour ne pas perdre notre âme? D'abord, ne jamais accepter passivement les récits officiels ou médiatiques. Dans un monde où les vérités sont façonnées par des intérêts souvent invisibles, comme on le voit avec les alliances changeantes autour du pétrole, de l'éducation ou de la technologie, il est essentiel de questionner, de vérifier, de refuser la simplification. L'éducation reste notre meilleure arme. Encourager le dialogue entre communautés, s'ouvrir à d'autres perspectives, c'est contrer la fragmentation silencieuse qui menace notre cohésion. Engageons-nous, localement ou globalement, dans des actions solidaires. Que ce soit en soutenant l'accès à l'éducation ou en défendant l'utilisation éthique de la technologie, nous reprenons la main sur nos outils et notre avenir. Ne laissons pas l'indifférence ou la résignation décider à notre place. Chaque geste compte. Car si nous restons passifs, la manipulation triomphera sur notre liberté. Il est temps d'incarner ce changement. Le choix nous appartient. Subir ou construire un avenir plus humain. Aujourd'hui, face à la mondialisation, à la technologie et à la manipulation des puissants, il est facile de se sentir dépassé. Mais ce qui est en jeu, c'est bien plus que nos opinions politiques ou nos préférences culturelles. C'est notre capacité à rester maître de nos choix, à ne pas laisser nos voix se fondre dans le brouhaha des intérêts imposés. Comme on l'a vu, quand les puissants imposent leur vision, quand les lois deviennent un instrument et que la culture se transforme en outil de contrôle, c'est notre humanité qui se fragmente, silencieusement. On pourrait croire que le plus grand danger, ce sont les conflits bruyants, mais en réalité, c'est notre capacité à discerner et à agir qui s'érode, lentement. L'avenir de nos droits, de notre unité sociale, dépend de notre vigilance, de notre engagement collectif. Ne laissons pas les décisions se prendre sans nous. Restons lucides, informés et surtout courageux. Car, au fond, la plus grande menace, c'est de céder à la passivité. À nous d'écrire la suite, ensemble.